Bonjour, J-13 avant le déconfinement, normalement. Donc on continue sur un travail sur une fonction, et c'est un exercice qu'on va faire également en BTS. Donc c'est l'exercice 3 du bac blanc de ST. Alors je vais vous montrer comment on utilise également GeoGebra, qu'est-ce qu'on peut faire avec GeoGebra, qu'est-ce qu'on va rédiger, etc. etc. C'est parti, voici cette fonction, une fonction ln, c'est évidemment les fonctions que vous détestez. Bien, alors donc on regarde un petit peu la partie A, calculer f de 0, déterminer la limite de f quand x tend vers 4, en déduire une asymptote, calculer la dérivée, tiens, on donne la dérivée, étudier le signe de la dérivée et justifier que f atteint un maximum, donner une valeur approchée de ce maximum. Alors voilà, GeoGebra. Hop. Donc quand on trace la fonction, vous voyez ce qui arrive. On voit pas grand chose en fait. On voit pas grand chose. On voit que, allez, je monte un petit peu, que la courbe elle monte. Donc elle monte. Là-bas on sait pas trop ce qu'elle fait. Puis là, ça a l'air de descendre là. Puis là ça s'arrête. Bon, bref. On va essayer de résoudre le problème avec GeoGebra dans un premier temps, puis ensuite on va le résoudre à la main. Alors donc vous avez vu quand j'utilise GeoGebra, ici vous avez la ligne de saisie, ici vous devez mettre avec cette fonction là, les trois petits points là, vous devez mettre le calcul formel et puis le tableur. Donc dans un premier temps, pour calculer les images, on va faire un tableau de valeurs. Donc ici je mets 0 de la fonction, ici égale A1 plus 1. Voilà, on va aller jusqu'à 5. Alors pourquoi je mets une formule et j'écris pas tous les nombres? C'est comme ça, après je pourrais mettre 0,1 pour avoir une valeur approchée. Et puis ici égale f entre parenthèses de A1, puisque j'ai tapé la fonction, donc il sait ce que c'est que f. Donc comme ça j'ai mon image de 0, Hop, ça fait 0, très bien. Et puis j'ai l'image 1, de 2, de 3, de 4, de 5, et puis on voit un petit truc ici. Ici j'ai moins l'infini en 4. Donc là vous voyez, là où j'avais une droite qui descendait, là, c'est pas une droite, un segment plutôt. Et puis ici j'ai un point d'interrogation. Bah oui, pourquoi un point d'interrogation? Parce que 4 moins x, quand x est plus grand que 4, à partir de 5, 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc ln de moins 1 n'existe pas, elle n'est pas définie. Elle est définie jusqu'à 4, la fonction ln. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas définie. Bon, ça c'est une bonne chose. Donc l'image de 0 c'est 0, voilà, on peut ici écrire f de 0 ici. Voilà, donc il suffit de remplacer x par 0, et puis vous ferez le calcul. Déterminer la limite en 4. Alors, pour la limite en 4, du coup, on peut, pour l'avoir, sans la demander, sans faire la démonstration, on peut utiliser ça, parce qu'en fait, ça, c'est une limite. Sinon, vous avez, dans le calcul formel, vous demandez la limite. Donc, vous tapez tout simplement limite. Limite, expression valeur ou infini, voilà. Expression, donc c'est f de x. Tabulation, ne marche pas ma tabulation, bon, tant pis. Valeur en 4. Et ça va me donner évidemment la même chose qui était là, c'est-à-dire moins l'infini. On verra tout à l'heure comment la rédiger. Donc voilà, deuxième chose. Asymptote, là, on ne vous donnera pas l'asymptote verticale. Il faut connaître le cours, donc on verra tout à l'heure. La dérivée, montrer que f de x égale 39 moins 10x sur 4 moins x. Alors, si ici vous tapez f' de x, c'est bien. C'est bien de taper f' de x. Mais ça vous sert à rien. Pourquoi? Parce que ici, ça va vous donner tout simplement la même chose que dans le sujet. Sauf que on a mis l'opposé ici, 39 moins 10x et 4 moins x dans cette relation qui est là. C'est tout.
Donc ça ne sert à rien. Vous pouvez le faire, hein, mais ça ne sert à rien. Donc du coup, ce qu'on peut faire par contre, comme on a une somme, c'est de faire la limite de chaque terme de la somme. Donc ici, la dérivée, excusez-moi. Dérivée, et puis pour ceux qui ne sont pas sûrs de la dérivée de 10x, vous tapez dérivée de 10x, ça fait perdre un peu de temps, donc c'est pour ça quand on le sait, ça fait un peu gagner de temps. Et puis dérivée de ln de 4 moins x, là c'est la formule, ln de u, on reverra tout à l'heure, donc ça me donne ça. Et quand vous additionnez ça plus ça, donc là on retrouve le moins x plus 4, 4 moins x, c'est pareil. Il faut mettre au même dénominateur et vous obtiendrez ce qui est au-dessus. Donc voilà pour la dérivée. Ensuite, donc vous avez vu que GeoGebra n'a pas tout fait. Étudier le signe. Alors pour étudier le signe, ici vous demandez résoudre. Donc en fait, quand vous écrivez résoudre, vous allez demander quand est-ce qu'on a le signe plus ou moins. Bon, on va commencer par le signe plus. F' de x supérieur à 0. Donc quand est-ce qu'on a le signe plus? Et puis il va vous répondre quand x est plus grand que 4, mais là, elle n'est pas définie. Donc non. Par contre, quand x est inférieur à 39 dixièmes. Alors si vous demandez quand est-ce qu'on a le signe moins, vous faites exactement la même chose. Vous faites résoudre f' de x inférieur à 0. Et ça me donne quand x est compris entre 39 dixièmes et 4. Voilà, donc vous avez juste, on a juste les solutions pour l'instant. Justifier que f atteint un maximum. Alors pour avoir le maximum, il y a deux façons, trois même. On peut avoir le maximum en utilisant ici on va mettre de 0,1 en 0,1, le tableau de valeur. Donc ici, le tableau de valeur pour avoir quand est-ce qu'on va avoir le maximum. Voilà. Donc là j'ai mis de 0,1 en 0,1. Et puis on voit qu'en fait on va avoir le maximum. Donc, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte tout le temps. Donc c'est après 3,9 peut-être. Parce qu'après ça redescend. Donc ici je vais mettre... donc on peut utiliser le tableau de valeur. Vous voyez, c'est pas très pratique. Donc là on va mettre le nombre plus 0,01. Voilà, pour avoir 3,91. Voilà. Et puis là, je pense que ça devrait aller. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment, est-ce que ça descend? Oui, vous voyez qu'à un moment, ça redescend. Voilà. Donc, c'est une première façon. Ensuite, on peut regarder au niveau de la courbe. Donc ici, il va falloir... il est ici. Là, donc, voilà, c'est cet onglet-là. Pour aller un peu plus haut, donc c'est dans les... On va mettre... donc... je ne sais pas si vous voyez, on voit rien là. Voilà. Basique. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah mince. Donc ça c'est la courbe. Voilà. Donc le x, y max, on va le mettre un peu plus haut. Ça peut le voir graphiquement. On va le mettre à... Je sais plus c'était combien, on va mettre 40. Voilà, donc là, on peut voir ce qui se passe. Ça monte. Enfin, on le voyait aussi avec le tableau de valeur. Ça monte. Et puis, vous voyez, ça descend à certains moments. On peut également ici demander l'extrémum. Alors là, vous allez dans ce champ-là. Donc, vous aurez que ce travail-là à faire. Alors, faites-le correctement. Faites l'ensemble des choses que je vous demande, que je fais moi. Donc, extrémum f de x entre 0 et 4. Et vous voyez, ça vous donne la valeur de l'extrémum en 3,9. Et ça, ensuite, ça veut dire que ça redescend. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour la première partie. Alors, au niveau de la rédaction,
Je vous ai mis la rédaction ici et en rouge les parties du cours qu'il faut savoir. Donc f de 0, on remplace x par 0, vous ferez le calcul. La limite, ben, vous remplacez x par 0 directement. La limite de ln de x quand x tend vers 0, plus, à vous de le rechercher dans votre cours. Donc ensuite, vous remplacez le 10x, ben, lorsque x tend vers 4, 10 fois 4. ln de 4 moins x, ça fait ln de 0. Voilà, donc en fait, c'est la réponse que vous avez en rouge, là, moins ln de 4, et ça vous donne, vous allez voir quoi, ben, moins l'infini, hein. Vous savez ce que ça vous donne, vous l'aviez vu tout à l'heure sur GeoGebra. Donc l'infini, ça c'était dans le cours d'hier, ça vous donne une asymptote verticale, d'accord? Quand ici on a l'infini, x égale le nombre qui est là, hein, donc c'est ici qu'on regarde. À la place de la flèche, on met un égal, c'est facile à s'en retenir, hein, l'asymptote. Ensuite, la dérivée de ln de u, je vous l'ai dit tout à l'heure, u' sur u. Donc ici, vous allez faire la somme des dérivées. La dérivée de 10x, on l'a vu tout à l'heure. La dérivée de ln de 4 moins x, qu'on utilise la formule, u' sur u. Vous mettez tout sur le même dénominateur, c'est-à-dire sur 4 moins x, ou moins x plus 4, hein, et vous allez obtenir normalement on vous donne bien 4 moins x. Alors pourquoi j'ai mis x moins 4, je ne sais pas. On vous donne 39 moins 10x, pardon. Ouais, on vous donne l'inverse en fait. On vous donne 39 moins 10x sur x moins 4 moins x. Voilà. Comme ça, c'est encore plus facile. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc on vous donne 39 moins 10x sur 4 moins x quand vous allez mettre sur le même dénominateur 4 moins x. Voilà, ça c'est un calcul qu'il faut quand même savoir faire, hein. Il n'y a pas de cours, quoi. Là, ça c'est du calcul de troisième, quoi. Le signe, donc vous savez le signe, hein. Donc ici c'est plus jusqu'à 3,9, oui. Et ensuite c'est moins, hein, ça monte, ça descend. Et puis on l'avait eu avec GeoGebra plus, moins. Donc ça vous l'avez tout, on l'a trouvé avec GeoGebra. Maintenant il faut la justification. Qu'est-ce qu'il y a dans la justification? Ben, la justification du 3,9, il suffit de résoudre 10x moins 39, ou 39 moins 10x si vous préférez, égale 0. Voilà, 39 moins 10x, comme ça il y en a qui auront un petit problème de signe, mais ça va très bien se faire. Vous obtiendrez votre 3,9. Le signe de x moins 4, ben, normalement vous le savez, hein, c'est une fonction croissante. Donc c'est négatif et ensuite c'est positif à partir de 4. Le signe de 10x moins 3,9, alors c'est pareil, c'est le signe de 39 moins 10x. Voilà, je me suis trompé. Pas que je me suis trompé, on pouvait le faire également comme ça, hein, mais ça sera plus facile pour vous. Le signe de moins 39 moins 10x, donc c'est le signe de A, c'est-à-dire moins. Donc comme le signe de A est négatif, c'est une fonction décroissante, donc c'est d'abord positif et c'est négatif. Et il suffit de faire la règle des plus par plus, plus et plus par moins, moins, et vous obtenez le résultat. Donc en fait, il suffit d'écrire ici les plus, les moins, d'écrire ici le 3,9 grâce à cette équation, et vous avez justifié votre signe. C'est tout. Ça vous paraît difficile, mais c'est tout. Ensuite, du tableau de variation, on en déduit que f avait un maximum en x égale 3,9, c'était demandé dans l'énoncé, qui vaut, et puis vous remplacez f par 3,9, et vous avez la valeur approchée sur GeoGebra, et qui est ici. 35,31. Attention au dixième. Voilà pour la première partie. Deuxième partie. Un constructeur de voitures électriques affirme que ces modèles peuvent atteindre la vitesse de 100 km/h en moins de 3 secondes. Pour vérifier cette affirmation, des journalistes ont testé ces voitures. Dans un premier temps, une augmentation de vitesse de 0 à 35,3 mètres par seconde. Dans un deuxième temps, une stabilisation à 35,3 mètres par seconde. Donc voilà l'évolution de la vitesse. Bon. Durant la phase d'accélération, la vitesse de la voiture est modélisée par la fonction, c'est-à-dire de là jusqu'à 3,9, qui a été étudiée à l'instant. Alors, plusieurs questions. Calculer f de 3. L'affirmation du constructeur est-elle vérifiée? La distance d est donnée par la formule avec une intégrale. On considère la fonction grand F qui est là. Montrer que grand F est une primitive de f et calculer la distance d arrondie au dixième. Donc voilà, là, ça c'est un exercice où il y a plein de choses, vous allez voir, pas si difficile que ça.
Alors, premièrement, au niveau du bac, on n'avait pas écrit cette question, puisque certains n'avaient pas vu ce que c'était une primitive, donc on avait seulement écrit dériver grand F et montrer que grand F' de t est égal à petit f de t. En fait, c'est une autre façon d'écrire cette question. Et puis on ne vous avait pas donné la question B, mais vous allez la faire aujourd'hui. Donc, f de 3, bon ben, c'est bien, on a GeoGebra qui est là, hein. F de 3, il est là, 28, 61, super, bon, voilà, on remplace par 3, bon, il n'y a pas de souci. Sauf que, maintenant, on regarde bien l'énoncé. Quand on a f de 3, d'accord, qui est ici, hein, voilà, sur donc l'évolution de la vitesse est représentée, la vitesse est en mètres par seconde, donc on a des mètres par seconde. Hein, donc, ensuite, on vous demande l'affirmation du constructeur est-elle vérifiée? Qu'est-ce qu'il dit? Que ces modèles peuvent atteindre la vitesse de 100 km/h. Donc, est-ce que c'est vrai? Elles peuvent atteindre 100 km/h en moins de 3 secondes. Donc, en 3 secondes, on a la vitesse en mètres par seconde. Hein, je vous rappelle, enfin, je l'ai plus dans ma tête déjà. On va trouver 28,61. Donc, on a 28,61 mètres par seconde. Il faut tout simplement la traduire en km/h. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin dans cette partie B? Voilà. Donc, calcul de f de 3 et convertir en km/h. Et puis après, vous verrez que l'affirmation est vérifiée. Alors, convertir en km/h, c'est vrai que c'est des maths, mais c'est aussi de la physique. Hein. On multiplie par 3,6, hein, je vous rappelle. Les mètres par seconde, et voilà. On n'est pas obligé de redémontrer directement. Ça, je pense que tout le monde le sait, enfin j'espère. Ensuite, montrer que grand F' égale petit f, eh ben, il va falloir utiliser la dérivée suivante, UV, U'V plus V' U. Hein, vous la réécrirez. Avec U égale T-4 et V, ln de 4 moins T moins ln de 4. Hein, alors au bac blanc, il y en a qui ont voulu tricher, mais non, il faut vraiment le faire comme ça, U'V plus V'. Donc vous dérivez T-4, vous dérivez ln de 4 moins T moins ln de 4. Si vous n'êtes pas sûr, prenez GeoGebra. Et puis, quand vous allez calculer f' de T, vous allez retomber sur f de T. Et puis vous faites une phrase à la fin, on a bien montré que f est une primitive de f. Dernière question, calculer la distance d, donc l'intégrale entre 0 et 3,9. Donc je vous montre déjà avec GeoGebra comment on peut faire. Alors, pour avoir une valeur exacte, ici vous écrivez intégrale. Donc intégrale, on recommence. Donc là, je vais avoir une valeur fonction x-min, x-max, voilà. Donc la fonction f de x. Ensuite, x-min entre 0, et c'était 3,9 secondes, et 3,9 secondes. Donc là, ça va vous donner la valeur exacte. ln de 1600 plus 1443 divisé par 20. Ça ne sert à rien. D'accord, une valeur approchée me suffira. Donc ici, vous avez refait intégrale dans la même chose, hein, exactement la même chose, mais dans la ligne de saisie, donc f de x, x-min, c'est donc 0, x-max 3,9, et là, alors ça fait plusieurs choses. Premièrement, ça vous donne une valeur approchée, 72,52, et puis deuxièmement, parce que souvent en BTS on vous le demande, c'est de représenter graphiquement l'air. Donc là, ce n'était pas demandé, hein, mais là, on a représenté graphiquement l'air qui est là. Voilà. Donc vous avez compris, ben, en fait, cette courbe, elle faisait ça, elle redescendait là, puis elle s'arrêtait là. Et là, en fait, on ne peut pas voir ce qui se passe. Hein, le segment que vous voyez vert, là, c'est un segment qui est faux, en fait. Hein, il a rien à faire là. On peut tracer l'asymptote, c'est tout ce qu'il y a. Donc, ben voilà. Alors, comment on fait avec comment on peut le justifier? Ben, on écrit la définition d'une intégrale entre a et b de f de x dx égale grand f de b moins grand f de a si grand f c'est une primitive. On calcule une valeur approchée de f de 3,9, de f grand f de 0. C'est bien la fonction grand f, hein, pas la fonction petit f. Et ensuite, on utilise la formule et puis on obtient le nombre que je vous ai montré.
Donc voilà pour cet exercice que je vous demanderai de faire aujourd'hui. Bon courage à tous, à bientôt.